Pour cette vidéo, la question est, est-ce que tu peux gratuitement devenir entrepreneur? Est-ce que c'est plus intelligent de te former ou est-ce que c'est plus judicieux de suivre un accompagnement? Et je te conseille sincèrement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'en fait, la réponse n'est pas toute blanche ou toute noire. Donc moi, personnellement, je peux te parler de mon parcours parce que la plupart de mon parcours s'est fait tout seul, absolument tout seul dans la gratuité. Donc qu'est-ce que j'ai fait? La croissance organique, on appelle ça beaucoup du growth hacking, mais pourtant, est-ce que ça m'a rapporté les chiffres que d'autres ont pu voir? Pas vraiment. Alors, où étaient les erreurs? Est-ce que j'aurais pu tout faire gratuitement? Oui et non. Gratuitement, c'est quand même, il faut bien l'avouer, beaucoup plus difficile. Okay, il y a des stratégies qui te permettent, avec un petit budget, d'avancer un peu plus vite. Mais surtout, en fait, gratuitement, et si tu es tout seul, parce qu'en général, gratuitement, tu seras tout seul, bien, tu vas avoir de la difficulté à trouver les ressources, à trouver les bonnes réponses. Même si maintenant, on a l'intelligence artificielle, peut-être que j'aurais progressé nettement plus vite avec l'arrivée de l'intelligence artificielle à l'époque. Ça, je n'en doute pas. Franchement, sincèrement, je pense que j'aurais eu des progrès nettement plus intéressants. Mais pour les personnes qui ont commencé en même temps que moi, que j'ai pu voir grandir et qui, eux, ont décidé de se former, mais aussi d'investir un budget pour pouvoir faire de la publicité et autres, j'ai vu une croissance vraiment hyper intéressante que je suis en capacité d'envier maintenant parce que je n'ai pas eu la même. Parce que je n'ai pas eu le même état d'esprit, j'étais assez fermé en me disant, ben voilà, il y a des choses que je ne veux pas faire, il y a des choses qui rentrent pas dans mes valeurs, il y a des choses où je veux pas investir d'argent de peur d'en perdre ou parce que je n'avais pas les moyens sur le moment et puis que je comprenais pas comment ces déclencheurs pouvaient à ce point tout changer. C'est-à-dire que de dire, bah tiens, pour une même formation, un type qui lui va mettre un budget énorme va réussir à en vendre beaucoup plus que moi. Et moi finalement, bah, je me suis tourné vers quoi? Uniquement vers l'affiliation et je n'ai pas fait de la vente. Ce que maintenant je vais changer parce que c'est un nouveau challenge qui est super intéressant pour avoir fait le tour en organique de ce qui pouvait être fait en affiliation. Je pense que de ce côté-là, je me suis bien défendu. Et maintenant, la formation ou l'accompagnement. Quelles sont les différences et quel est l'intérêt? Ben, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai beaucoup de peine à suivre des formations. Lorsque j'essaie de suivre des formations, mon cerveau il pense à autre chose et hop, je pars sur autre chose. Ou alors inversement, si je commence à réussir à suivre attentivement les vidéos, eh bien j'oublie de mettre pause et d'appliquer. Donc ça peut être très difficile si tu es dans le même cas que moi, de suivre des formations, mais pourtant très bénéfiques. Il y a beaucoup de principes dans les formations que si tu prends par exemple différents formateurs que tu vas revoir et voir et revoir. Par exemple, hier, j'ai regardé une vidéo sur comment créer sa chaîne YouTube. Je savais que je pouvais sauter cette vidéo, elle n'était pas essentielle puisque je suis plus à la création de ma chaîne YouTube, même si elle n'a pas une extraordinaire audience, ça reste une petite chaîne, mais je veux dire, créer une bannière et un logo, normalement ça je sais faire. Et encore, finalement, dans cette vidéo, j'ai appris une petite astuce. Tu sais, c'est comme dans les livres que tu lis. Parfois, dans le livre entier, tu as l'impression d'avoir revu des concepts que tu as vus déjà 255 fois et que tu as lu dans des articles de blog, lu sur ChatGPT et lu sur Facebook en tort à travers et en plus dans les vidéos YouTube. Mais pourtant, il y a un petit détail que tu vois dans ce livre qui fait que ce livre va tout changer et va te permettre de progresser encore une fois, de passer encore un step plus haut. Mais malgré tout, la formation, ça reste, à mon sens, un peu difficile si on n'est pas en capacité vraiment d'adapter tout ce qu'on apprend vraiment très rapidement et de toujours mettre pause et dire, ben voilà, je ne continue pas la formation, je vais appliquer ce qui m'a été dit dans la formation immédiatement, comme une recette de cuisine. Parce que c'est comme une recette de cuisine, si tu la regardes et que tu dis, bah tiens, une fois que j'ai vu toute la recette de cuisine, je vais recommencer à préparer mes ingrédients. Ben non, tu vas plus te rappeler quels étaient les ingrédients exacts, il va falloir que tu re-regardes les vidéos. Donc tu as meilleur temps de mettre pause, appliquer, mettre pause, appliquer. Maintenant, l'accompagnement. En quoi ça diffère de ça? Ben, l'accompagnement, ça te permet justement de pouvoir poser tes questions en temps réel. Donc, tu peux dire, ben voilà, moi j'ai ce problème-là, la personne va répondre à ta thématique, ton problème, te dire, ben voilà, toi, dans ton cas, tu fais ce prix-là. Par exemple, tu tapé une vidéo de 1h30 pour avoir une réponse qui va te prendre 1 minute. Dans l'accompagnement que je fais avec les personnes sur System.io, ben c'est ça. En fait, les gens, ils viennent pendant les coachings et hop, on répond question par question et je leur montre là où je peux voir qu'ils ont des difficultés, comment éviter ça et comment éviter des heures de travail. En fait, tout ce que j'ai appris et que j'apprends aux gens sur System.io, c'est ce que j'ai moi parfois passé des heures à chercher pour pouvoir trouver la réponse et appliquer derrière. Typiquement, il y a des choses qui ne se trouvent pas toutes seules, d'accord? L'outil, il a certaines facilités, mais il y a certaines choses où parfois tout le monde a les mêmes galères. Et en fait, on est tous passés par là, à un moment ou à un autre. Moi, par exemple, personnellement, ma première page de capture pour faire une automatisation, quelqu'un que je connais m'a fait payer 80 € pour faire une automatisation. D'accord? Et je ne savais pas ce que c'était qu'une automatisation, donc je ne savais même pas si la valeur, elle était
bonne ou mauvaise, si ça valait vraiment la peine de payer ce prix-là. Et quelqu'un d'autre qui était à côté de moi, et c'est là que c'est intéressant, par exemple, tu as aussi l'esprit communautaire, quelqu'un d'autre qui était à côté de moi m'a dit, mais désolé, mais à ce prix-là, ça ne valait pas. Ça lui a pris 5 minutes. Alors d'accord, ça lui a pris 5 minutes parce qu'il a appris à le faire et tout. C'est pas le fait des 5 minutes. Mais ça lui a pris 5 minutes pour une chose qui était super basique, que j'aurais pu trouver dans la FAQ, ou que j'aurais pu demander en commentaire dans une publication Facebook, et j'aurais trouvé facilement. Donc en fait, je ne savais pas quelle était la valeur à accorder à ces services-là. Et du coup, c'est ça qui, dans l'accompagnement, aide aussi, c'est qu'avant de prendre un prestataire, ben, tu vas pouvoir évaluer, en fait, si son offre à 200 € pour un tunnel est valable, et si son offre à 2000 €, elle est plus valable que l'offre à 200 € pour un tunnel. Et pourquoi? Et puis vérifier le travail derrière. Donc ça, c'est super important. Et il y a aussi la communauté. Donc ça, je te mettrai un lien dans la description. J'ai créé une petite communauté pour rassembler les personnes. On a d'ailleurs cet après-midi, mercredi 28 mai, un atelier. On fait ça tous les mercredis, sur lequel, bah là, actuellement, c'est la présentation de sujet. Donc, hop, on prend un sujet, je le présente, et derrière, on a les questions-réponses de la communauté. Chacun peut s'entraider. Alors, le but, c'est normalement d'intégrer la communauté si tu as déjà un petit avancement. D'accord? Le but, c'est pas d'être totalement débutant ou de venir, ou alors à ce moment-là, tu essayes vraiment de suivre les conversations et de suivre le niveau, puis au fur et à mesure, bah, tu vas pouvoir débloquer. Par exemple, tu peux dire, bah tiens, en parallèle, je vais prendre un accompagnement sur System.io, comme ça je peux me remettre à niveau avec les autres, ou alors je vais suivre telle formation de tel formateur pour pouvoir suivre, parce que quand même, ce sont des gens qui ont déjà un certain avancement. Mais la communauté, elle est ouverte, elle n'est pas fermée à tout le monde, simplement, c'est un conseil que je te donne. Après, tu fais ce que tu souhaites. Et en fait, à partir de là, bah, il y a pas mal de choses que je me rends compte que j'ai manqué, parce qu'à un certain moment, j'étais avec des personnes, et ça me permettait d'avancer, de comparer, de voir leur façon de faire, et de ne pas rester fermé sur ce que j'apprends et d'aller dans une seule direction. Alors, ça, c'est quelque chose où vraiment je regrette, autant que de ne pas m'être formé avec certaines personnes, parce que quand même, j'aurais pu avancer nettement plus vite, monter les escaliers beaucoup plus rapidement, et ça aurait été vraiment intéressant. Avec en regardant dans le passé, c'est pas un regret, on va dire, parce que je suis quand même très content de ce que j'ai pu faire par moi-même. J'ai la chance d'avoir ce bagage parce que plus tard, ben, je sais mettre de la valeur sur ce que je vais faire. Quand je dépense 1 €, je sais où je le dépense et pourquoi. Mais par contre, si c'était à refaire, je pense que j'irais probablement essayer d'utiliser les formations d'abord, l'accompagnement peut-être, tout dépend des résultats que ça apporte, parce que tu peux avoir l'impression qu'un high ticket va t'apporter quelque chose, en fait, va rien t'apporter du tout, puis quelqu'un d'autre, ben, c'est comme pour les tunnels à 2000 € et les tunnels à 200 €. Parfois, à 200 €, tu vas trouver le même tunnel qu'à 2000 €. Ben, là, l'accompagnement, c'est pareil. Il faut vraiment creuser un peu avant d'investir trop, je dirais. Mais par contre, des petites formations qui m'expliquent des petites stratégies, un peu comme quand tu achètes un livre et que tu en prends le meilleur, ce qui va te sembler le meilleur pour toi, ben ça, je pense que oui, j'irai les yeux fermés, parce que quand même, il y a tellement de choses à prendre et à apprendre que ça vaut la peine. Maintenant, c'est à toi de choisir un accompagnement, une formation ou autre. Moi, je ne peux pas te dire quel est le meilleur chemin pour toi spécifiquement. Je peux essayer de t'aider, t'orienter, mais après, c'est toi. Et la gratuité, parce que là, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, ouais, bah, finalement, gratuit, je peux y arriver. Eh bien, gratuitement, tu vas avoir ce que tu vas recevoir, ce que tu mérites, en fait. Parce que, par exemple, moi, pour System.io, je fais rentrer un client actuellement tous les 4 jours, en moyenne. D'accord. J'ai 4 clients par jour qui viennent en me disant qu'ils sont mes futurs clients dans le futur, quand ils auront les moyens, quand peut-être ils auront décidé d'investir, et puis après avoir posé 400 questions. Bien, forcément que ces gens qui veulent faire en gratuit, je ne leur réponds pas de la même manière que je répondrai à quelqu'un qui est déjà client. Et pourtant, l'investissement, il est minime. La barrière à dépasser, le palier à passer, il est vraiment minuscule. Mais forcément que je ne vais pas m'attarder encore. Moi, je réponds, parce que la plupart des formateurs n'iront pas te répondre du tout. Moi, encore, je me donne la peine de répondre. Mais forcément que les gens ne vont pas te donner cette même valeur quand tu es ici en gratuité que quand tu deviens client. Et plus tard, quand tu deviens un client régulier, ben forcément, il y a une affinité qui se crée, et là, le palier change. Donc, le niveau de valeur des réponses que tu vas obtenir, par contre, quand tu vas t'adresser aux gens, bien sûr qu'il sera nettement différent, d'accord? Même ChatGPT, si tu le gardes en gratuit, à un certain moment, il va dire, bon ben voilà, là, tu es en gratuit, tu as atteint ta limite, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Et quand tu vas commencer à le payer 20 dollars par mois, eh bien là, il va dire, bon, bah là, on peut passer à un autre niveau. C'est pareil partout, hein. À ce niveau-là, je dois dire que chercher l'information, ça va te manger du temps. Et si tu es prêt à manger ce temps, puis à être seul, et surtout à te re-questionner tout seul, tout le temps, là, tu peux faire en gratuité. Mais c'est le chemin, à mon sens, qui est le plus difficile. Et justement, j'ai la chance d'avoir passé par le chemin le plus difficile pour pouvoir, d'une part, conseiller les gens et les aider, et d'autre part, maintenant, profiter de ce qui est vraiment à grande valeur ajoutée, donc les petites formations, et peut-être, pourquoi pas, les accompagnements, mais je n'ai pas encore passé ce stade, je crois. Seulement, par contre, les communautés, petites formations, c'est quelque chose qui est vraiment, à mon sens, de très très grande valeur. Peut-être plus que les accompagnements, ça je ne sais pas encore exactement.